La Ville de Québec a décidé de retirer les barrières anti-intrusion sur la rue Saint-Jean à l'entrée du Vieux-Québec. C'est parce qu'elles ont mal fonctionné hier lors de l'intervention de camions de pompiers qui devaient intervenir pour éteindre un incendie à proximité d'ici. Au moins 2 camions de pompiers ont été retardés parce qu'ils étaient incapables d'abaisser les barrières. Les bollards ont été installés au début de l'été pour empêcher l'accès aux voitures sur la rue Saint-Jean lorsqu'elle est réservée aux piétons. Malgré cet incident avec la barrière-là, les pompiers qui ont circulé par Saint-Jean, ça a pris quelques secondes supplémentaires avant de se rendre. On n'est pas dans les plusieurs minutes de délai de déploiement. Pour ce qui est des camions, mais dans les villes où est-ce que c'est déjà installé, ils ont aussi des camions et tout ça. Donc, faut voir, nous, qu'est-ce qui a pu se produire là, hier. Le système devait être mis en place jusqu'à la mi-octobre, mais en raison du retard causé aux pompiers, il a été retiré plus tôt que prévu. Sur un tout autre sujet maintenant, le ministre de la Santé, Christian Dubé, veut qu'1,2 million de patients orphelins au Québec soient pris en charge dès janvier par les GMF et par les CLSC pour avoir une prise en charge permanente. L'objectif, c'est qu'il n'ait plus besoin de frapper à différentes portes pour obtenir un rendez-vous. En 2018, François Legault avait promis un médecin de famille pour tous les Québécois, mais le gouvernement de la CAQ l'a admis, ça n'arrivera pas d'ici la fin de leur mandat. C'est pour ça que la CAQ souhaite accélérer la prise en charge par les GMF et les CLSC. Mais pour y arriver, le ministre a besoin de faire adopter son projet de loi 106. C'est celui qui vise à changer le mode de rémunération des médecins spécialistes et omnipraticiens et qui plombe présentement les négociations avec les fédérations médicales. Et il veut le faire adopter d'ici Noël s'il veut commencer la prise en charge des patients en janvier prochain. D'ailleurs, Radio-Canada a appris que Christian Dubé souhaite faire disparaître progressivement le guichet d'accès à la première ligne, le GAP, un service temporaire, selon lui, qui permet aux patients de prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone avec un professionnel de la santé. Et je termine en vous parlant d'une lunetterie de Beauport qui fait parler d'elle parce que des clients ont acheté des lunettes il y a plusieurs mois, les attendent toujours aujourd'hui et ils souhaitent se faire rembourser. On retrouve pas moins de 200 commentaires sous une publication sur les réseaux sociaux et Radio-Canada compte une dizaine d'internautes qui se plaignent du service reçu dans la clinique La Vue de Beauport, mais aussi dans d'autres succursales dans la région de Québec. L'entreprise dit mettre tout en œuvre pour honorer les commandes en cours. De son côté, l'Ordre des opticiens d'ordonnance du Québec recommande aux clients qui veulent être indemnisés de songer à un recours civil parce qu'une plainte au conseil de discipline ne permet pas de dédommagement.